Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite logique de la précédente, c'est-à-dire suite au greffage des petites larves pour faire des nouvelles reines, donc faire des reines vierges. On est à jour J plus 5 et je vais aller positionner des bigoudis sur mes petites cellules, voir si elles ont continué à évoluer et si elles sont operculées. Donc operculées, ça veut dire que la cellule est totalement fermée et je vais mettre les bigoudis pour protéger ces cellules parce que les reines vont continuer à évoluer. J'irai récupérer ces cellules 1 ou 2 jours avant la naissance des reines, mais selon la date ou plutôt l'âge de la larve que j'ai greffée, étant donné que c'était mon premier greffage, peut-être qu'une reine ou l'autre pourrait naître avant les autres, et dans ce cas-là, ce serait catastrophe, puisque la première reine qui naîtrait tuerait toutes les autres. Donc on va aller protéger toutes les cellules pour se garantir le fait qu'elles soient toutes protégées les unes des autres. Allez, je vous emmène au rucher. Donc nous revoilà devant cette fameuse éleveuse, éleveuse improvisée, on va dire ainsi. Et on va donc jeter un œil aux cellules, voir si elles ont bien évolué ou pas. Je vais découvrir comme vous, entre guillemets en direct. Et on va mettre les petits bigoudis pour protéger les cellules comme je vous dis. Allez, c'est parti. Alors ici, je ne vais pas taper le couvre-cadre pour éviter justement de donner un choc aux cellules. Et on va regarder comment ça se comporte. Donc voilà. Donc hors caméra, j'avais regreffé une deuxième barrette parce que je trouvais que ça n'avait pas trop mal fonctionné, et maintenant je vais pouvoir vérifier finalement combien est-ce qu'il en reste. Donc une totalement operculée, je vais essayer de regarder, oui, totalement operculée, 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 15 cellules prises sur 24. Donc je trouve que c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc maintenant je vais mettre les bigoudis comme j'expliquais, et puis je vais remettre directement le cadre dans l'éleveuse. Hop. Voilà. Donc le bigoudi, c'est ceci qui vient se mettre autour de la cellule pour la protéger, tout simplement. Et voilà. Donc voilà, toutes mes cupules, enfin en tout cas toutes mes cellules pardon, sont protégées. Donc ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc ça c'était la première série, ça c'est la seconde. Donc on voit bien qu'elles sont un petit peu plus petites, donc il leur faut du temps. Et alors je vois à travers avec la lumière que j'ai de la gelée royale, vraiment tout l'intérieur de la cupule est rempli de gelée royale, donc ça c'est bon signe. Donc voilà, maintenant je la remets sans tarder et je vais vérifier les deux cadres de couvain qui entourent
l'éleveuse pour m'assurer que je n'ai pas de cellules royales. Tout simplement. Alors on essaie de les remettre avec délicatesse. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Donc elles n'ont pas l'air d'avoir étiré de cellules. Ok, il y a encore de la nourriture, tout va bien. Hop. Ok, donc elles s'en sont contentées, tout va bien. Et voilà. Super. Donc, voilà. Donc je referme tout simplement. Et je reviendrai donc à J+10, donc c'est-à-dire le 10e jour après le greffage, pour pouvoir les installer dans des nucléi. Donc moi ça sera des apidéas en partie et des essaims en autre partie, donc en ruchette et en apidéa, et je vais essayer de vous montrer la fécondation au clair de lune. Pour ceux qui sont un petit peu plus aguerris en termes d'apiculture, sauront peut-être de quoi je parle. Pour les autres, vous allez peut-être découvrir quelque chose. Je vais faire un essai et j'espère que ça fonctionnera. Donc je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure. Allez, salut salut!